Bonjour et bienvenue dans notre court tutoriel vidéo NMEA 2000. Nous espérons qu'il vous permettra d'en apprendre plus sur comment le NMEA 2000 fonctionne et qu'il vous permettra de faciliter votre travail à bord. Le système NMEA 2000 a été développé par la National Electronics Marine Association et permet un échange de données simple entre divers appareils. Avec ce procédé, il est facile pour les appareils Raymarine, Garmin ou Simrad de communiquer entre eux. Le seul prérequis est une interface NMEA 2000 connectée à l'appareil correspondant pour pouvoir rapidement transférer des informations vers chaque appareil comme la position GPS, les données AIS, la profondeur, la vitesse ou même des données concernant le vent. Néanmoins, les données imagées comme les images radar, Fishfinder ou les cartes ne peuvent pas être transférées. Ce type de données diffère selon les marques et ne peut pas être transféré via l'interface NMEA 2000, chose qui doit être faite la plupart du temps à travers le réseau propre à chaque fabricant. Nous allons maintenant vous montrer comment créer un réseau NMEA 2000 de base. Nos réseaux consistent en un kit de démarrage NMEA 2000, une sonde Airmar DST800 NMEA 2000 nous donnant profondeur, vitesse et température, ainsi qu'un appareil affichant les données reçues, dans ce cas-là un traceur de cartes. Dans notre kit de démarrage SVB NMEA 2000 se trouvent tous les composants nécessaires pour connecter deux produits compatibles NMEA 2000. De manière détaillée, il consiste en 3 connecteurs en T micro C NMEA 2000, un câble d'alimentation NMEA 2000 incluant un fusible 3 A et 2 résistances de terminaison utilisées pour fermer le circuit, et 2 câbles réseau dont l'un mesure 50 cm et l'autre 5 m. Démarrons avec la construction du réseau. Nous allons d'abord commencer avec le backbone. Le backbone est la pièce centrale à travers laquelle toutes les données sont transmises aux appareils connectés. Le backbone est constitué la plupart du temps de connecteurs en T qui sont directement connectés entre eux, ou d'un câble réseau qui peut être utilisé pour connecter deux connecteurs en T entre eux, avec le premier connecteur relié à l'un des câbles de terminaison et le second à l'autre. Une autre manière d'étendre le réseau est d'utiliser un répartiteur à 4 sorties. Ce répartiteur peut être intégré dans le réseau et on peut y ajouter jusqu'à 3 appareils supplémentaires. La longueur totale d'un backbone peut aller jusqu'à 200 mètres selon le type de câble. Poursuivons avec l'alimentation de votre réseau NMEA 2000. Celui-ci est alimenté en y intégrant le câble d'alimentation micro C inclus. Pour arriver à équilibrer l'alimentation de votre réseau, le câble doit y être branché le plus au milieu possible. Dans notre cas, il s'agirait de ce connecteur-ci. Il est également important de mentionner que le système NMEA 2000 ne fonctionne que sous 12 volts. Le but de la prochaine étape est de connecter la sonde Airmar DST800 à notre backbone. Il suffit de connecter le câble micro C de la sonde à un connecteur en T libre de notre backbone. Les petits appareils comme la sonde DST800 ou les petits instruments d'affichage ne requièrent pas leur propre source d'alimentation car ils reçoivent suffisamment de puissance de la part de l'alimentation 12 volts du backbone. La prochaine étape consiste en la connexion du traceur de cartes à notre backbone NMEA 2000. Si la longueur du câble du backbone n'est pas suffisante pour rejoindre le traceur, sa longueur peut être étendue jusqu'à 10 mètres avec un câble d'extension. Le traceur de cartes est connecté à notre réseau à l'aide d'un câble de maximum 6 mètres de long via un connecteur en T libre.
connectez simplement une extrémité du câble réseau au traceur de carte. Et l'autre extrémité a un connecteur en T libre dans le backbone. Pour l'étape finale, il faut fermer les deux extrémités de notre réseau. Pour y arriver, nous utilisons deux résistances de terminaison que nous trouvons dans notre kit et les vissons aux deux extrémités de notre réseau. Certains appareils NMA 2000, comme par exemple les girouettes, peuvent avoir leur propre résistance de terminaison intégrée. En fonction de la taille du réseau, vérifiez qu'il n'ait bien que deux résistances de terminaison. Après avoir correctement assemblé le backbone, que toutes les résistances de terminaison sont montées et que tous les appareils sont connectés, nous pouvons maintenant relier le réseau à une source d'alimentation 12 volts. Pour ce faire, connectez le 12 volts négatif avec le câble noir pour l'alimentation du backbone et le 12 volts positif avec le câble rouge de l'alimentation du backbone. Dès que le courant circule, les capteurs commencent à fonctionner et à transmettre des données au réseau. Comme nous pouvons le voir directement sur notre traceur, nous recevons des informations telles que la vitesse dans l'eau, qui changera immédiatement dès que les aubes seront en mouvement sur notre sonde DST-800, et nous recevons des informations sur la température de l'eau. Avec certains traceurs, il est conseillé de démarrer une recherche de nouveaux appareils après que le réseau ait été activé. Cette recherche est menée pour trouver de nouveaux appareils reliés au réseau. Dans la plupart des cas, la recherche peut être faite selon le fabricant en l'activant à travers le menu système dans la catégorie réseau. Si vous procurez des appareils supplémentaires, ceux-ci peuvent être rapidement et facilement intégrés au réseau NMA 2000 existant. Par exemple, vous pouvez facilement intégrer une girouette NMA 2000 en ne suivant que peu d'étapes. Avant que nous commencions à intégrer le nouveau capteur, assurez-vous de débrancher votre réseau de l'alimentation en retirant la source d'alimentation. Nous pouvons maintenant commencer à intégrer la girouette au réseau. Nous déconnectons la résistance de terminaison du connecteur en T et étendons simplement le réseau en utilisant un autre de ces connecteurs. Très simple et très rapide grâce au système de branchement NMA 2000. Nous avons donc maintenant un connecteur libre supplémentaire sur notre backbone auquel nous pouvons connecter le câble de la girouette. Puisque nous avons maintenant deux résistances de terminaison dans notre système, car l'appareil que nous utilisons en est déjà équipé d'une et une était déjà en place, la résistance que nous venons de retirer n'est plus nécessaire. Pour s'assurer que le système est étanche, nous vous recommandons de placer un capuchon sur le connecteur en T ouvert. Après que tout était installé, nous pouvons rebrancher l'alimentation 12 volts au réseau. Dès que le courant circulera, les données seront transmises depuis les capteurs et pourront être vues sur votre traceur. Comme nous pouvons le voir dès maintenant, les données concernant le vent peuvent déjà être observées. Tous les composants montrés ici peuvent être trouvés dans la description de la vidéo et sont bien sûr disponibles ici, sur notre boutique en ligne. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'en apprendre davantage sur le NMA 2000 et nous vous souhaitons de bien vous amuser avec votre système réseau d'information embarqué et bien sûr une bonne navigation.